Les résultats de la DV Loterie sont enfin connus. Il y a certaines personnes qui ont été présélectionnées. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas été tirées au sort. Mais souvent, quand nous jouons ce genre de jeu, nous pensons toujours que nous allons être présélectionnés. Et quand le résultat est contraire à ce à quoi on pensait, c'est un peu difficile, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment se comporter. Donc pour les personnes qui n'ont pas été présélectionnées, que faire? Faut-il abandonner? Ou pour les personnes qui ont été présélectionnées, quelle est la suite du processus jusqu'à l'obtention du visa? C'est ces choses-là que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité. Je fais aussi des vidéos sur comment développer votre présence en ligne. Et pour toutes les personnes qui vivent déjà aux États-Unis ou pour celles qui désireraient vivre aux États-Unis, nous partageons des trucs et astuces sur les États-Unis. Donc, voici la thématique que nous traitons. Si vous êtes intéressé par l'une d'entre elles, je vous demande de vous abonner. Et ensuite, je vous demande d'activer la cloche de notification. Quand vous activez cette cloche, vous allez tout recevoir sur notre chaîne dès que nous mettons un post ou encore nous mettons une vidéo. Bien avant de commencer, je vais vous demander une faveur. Je vous demande de mettre un like s'il vous plaît, à cause de l'algorithme. Et ensuite, partagez cette vidéo à une personne à cause de l'importance du message que je vais partager avec vous maintenant. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la DV Loterie 2022. C'est quelque chose que nous avons commencé ensemble et donc il faut qu'on tire les conclusions après les résultats. Pour les personnes qui ont été sélectionnées, je tenais à vous tirer le chapeau, je tenais à vous dire félicitations et puis merci parce que c'est vrai que vous avez été tiré au sort, mais avant d'être tiré au sort, vous avez fait un travail. Vous avez pris le temps de savoir la bonne conduite à adopter pour ne pas que votre candidature soit rejetée en cours de route et que vous ne soyez pas dans le lot des personnes qui seront tirées au sort. Donc ce travail-là, vous l'avez fait. Donc si vous avez été sélectionné, on tenait à vous féliciter et on tenait à vous dire merci. Il y a d'autres choses à faire pour pouvoir aller jusqu'à l'obtention du visa. Mais bien avant de parler de cela, je n'oublie pas les personnes qui n'ont pas été présélectionnées. Donc pour les personnes qui n'ont pas été présélectionnées, je demande à toutes les personnes qui ont gagné la DV Loterie 2022 de se joindre à nous pour supporter ces personnes-là, pour les encourager, pour les motiver encore à jouer l'année prochaine et pour leur dire que c'est pas la fin du monde, pour leur dire que l'année suivante sera la meilleure. Pour toutes les personnes qui n'ont pas été présélectionnées, sachez que la DV Loterie, c'est pas une affaire d'un seul jeu. Je connais des personnes qui ont joué 7 fois avant d'être présélectionnées. Il y a des personnes même qui ont joué 10 fois jusqu'à aujourd'hui. Elles n'ont pas été présélectionnées. Mais par contre, il y a d'autres qui ont joué une seule fois et elles ont été présélectionnées. Il y a un monsieur qui nous a laissé un commentaire dans l'une de nos vidéos. Il a été présélectionné pour la DV Loterie 2021. Mais comme il y avait des histoires de pandémie et on ne voyait pas trop clair sur ce qui allait se passer en 2021, il a également joué à la DV Loterie 2022. C'est un truc aléatoire, c'est un jeu, c'est une loterie. On ne sait pas comment les choses se passent, mais ce monsieur a été présélectionné. Donc si vous voulez vraiment venir aux États-Unis, ne vous découragez pas. Quand mon ami m'a aidé à jouer à la DV Loterie, c'est pas au premier tour que j'ai été sélectionné. La première fois, c'était en 2008. En 2008, je n'ai pas été présélectionné. Mais je ne me suis pas fâché. Je ne lui ai pas dit, bon, c'est bon, je ne veux plus venir aux États-Unis, je ne joue plus. Si j'avais pris cette décision-là, je n'allais pas être ici aujourd'hui. Je n'allais pas être devant vous en train de vous compter un peu une partie de ma journée aux États-Unis. Vous comprenez, les amis? Donc, c'est pas le moment de céder au découragement. Les amis, vous n'avez pas gagné cette édition, mais le jeu continue toujours. Le jour que vous allez gagner à la DV Loterie, on ne vous demandera pas combien de fois vous avez joué puis vous avez échoué. Le plus important, c'est d'avoir votre visa pour venir aux États-Unis. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, en octobre 2021, la DV 2023 va s'ouvrir. Venez jouer, respectez les instructions. Maintenant, il y a quelque chose aussi que je voulais rappeler. Je sais que ceux qui n'ont pas été présélectionnés ont fait leur possible. Elles ont tout fait, elles ont joué et puis on n'a pas été présélectionnés. Mais souvent, il faut qu'on se remette aussi en cause. On ne peut pas seulement accuser la présélection. Ça peut être du fait de la présélection, mais ça peut être aussi du fait que nous n'avons pas respecté toutes les conditions. Ça peut être aussi du fait que nous n'avons pas respecté peut-être la photo. Regardez par exemple, il y a une dame qui m'a contacté parce qu'elle n'arrivait pas à consulter ses résultats. Et quand j'ai demandé son numéro de confirmation, vous savez ce qui s'est passé? Son nom a été mentionné à la place de son prénom et son prénom a été mentionné à la place de son nom. Les amis, même si la dame était présélectionnée, c'est pas sûr qu'elle allait venir aux États-Unis parce que son nom et son prénom étaient différents. Vous êtes d'accord avec moi que nous avons tous les mêmes noms et prénoms. Et donc, si on met votre nom à la place de votre prénom, c'est plus vous, c'est une autre personne. Donc, si vous pouvez, je vous exhorte à jouer vous-même. Maintenant, si vous ne pouvez pas jouer vous-même, que vous laissez quelqu'un jouer pour vous, il faudrait que vous ayez au moins la chance de vérifier. Parce que vous maîtrisez mieux votre nom que qui que ce soit. Quand vous regardez votre nom, s'il y a une erreur, vous allez le savoir automatiquement. Donc, si quelqu'un joue pour vous,
Soyez là quand la personne joue et puis vous vérifiez avec la personne avant de valider. Maintenant, si vous laissez quelqu'un aussi jouer pour vous, je vous demande de mettre votre email. Utilisez votre propre email pour jouer. Il y a des personnes qui n'ont pas pu regarder leurs résultats de la dévéloterie parce que le numéro de confirmation, 1, ils l'ont perdu, et 2, l'email qu'ils ont utilisé pour jouer n'était pas le leur, c'était l'email de quelqu'un. Donc, ce sont des petites choses que pour la DV 2023, vous devez regarder, vous devez considérer. Donc, je sais que vous pouvez le faire et puis, je vous dis encore bonne chance pour la DV 2023 et puis de ne pas vous décourager. Pour les personnes qui ont gagné la dévéloterie 2022, vous êtes dans une phase où vous avez environ 50%, ça veut dire que vous avez une chance sur 2. Donc, le reste est dans votre main. Donc, c'est de continuer ce que vous avez commencé. Vous devez respecter la procédure et suivre les instructions du KCC. Qu'est-ce qu'on fait après être présélectionné pour la dévéloterie? La première des choses à faire, c'est de chercher un host. Le host, c'est la personne qui va vous héberger aux États-Unis. Vous avez besoin de l'adresse de quelqu'un qui vit ici aux États-Unis pour pouvoir remplir votre DS-260. Sans une adresse des États-Unis, vous n'allez pas pouvoir remplir la DS-260. Elle ne sera pas valide. Dès que vous avez trouvé cette personne, vous remplissez votre DS-260. La DS-260, c'est la demande de visa immigrant. Quand vous remplissez votre DS-260, il y a des erreurs à ne pas faire. Si vous avez des enfants, mentionnez les enfants. Parce que si vous ne mentionnez pas les enfants, ça va créer des complications quand vous allez arriver aux États-Unis et puis vous allez vouloir envoyer ces enfants-là ici. Ce sont des cas que nous avons déjà vus, raison pour laquelle nous vous partageons ces expériences-là. Donc, vous remplissez votre DS-260 et le KCC va la recevoir. Si vous l'avez bien rempli, quelques temps après, on va vous demander d'envoyer les documents scannés, tels que le passeport, tels que votre extrait de naissance, tels que votre casier judiciaire, tels que vos diplômes. Mais ces documents-là doivent être envoyés sous un certain format, un format numérique. Et puis, il y a des conditions qui vont vous demander pour nommer les documents que vous allez envoyer. Quand vous envoyez les documents, le KCC va vous envoyer une lettre d'interview. La plupart du temps, ils envoient la lettre d'interview 2 mois avant que l'interview prenne place. Les interviews de la dévéloterie 2022 vont commencer en début octobre, qui correspond à l'année fiscale aux États-Unis. Donc déjà, en août, vous devez déjà recevoir vos lettres d'interview. On espère qu'il n'y aura pas un goulot d'étranglement. Je veux dire qu'il n'y aura pas encore beaucoup de dossiers en attente pour que tous ceux qui ont participé à la dévéloterie 2022 puissent passer pour l'interview et au moins avoir une chance d'avoir les tickets, le visa pour les États-Unis. Quand vous allez recevoir la lettre d'interview, ils vont vous demander de faire une visite médicale. Cette visite médicale-là vous sera remise pour l'ambassade ou bien l'hôpital va envoyer directement les résultats à l'ambassade juste avant votre interview. Voici en gros ce qui va se passer. Je vous demande de ne pas vous mélanger la tête. Nous avons beaucoup de vidéos sur notre chaîne qui adressent déjà la question. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous demande de vous abonner et puis de faire un tour sur notre chaîne pour voir déjà les vidéos que nous avons partagées pour les personnes qui ont gagné avant vous. Une fois encore, pour celles qui n'ont pas gagné, ce temps que vous avez mis dans ce jeu-là, c'est pas du temps perdu, c'est un temps investi. Vous avez appris le jeu, vous connaissez aujourd'hui la procédure, vous savez comment remplir le formulaire, vous savez quels documents dont vous aurez besoin. Donc vous avez appris quelque chose. Je vous dis que 2023 sera la meilleure et ne cédez pas au découragement. Donc pour les personnes qui ont gagné également, nous vous tirons le chapeau, nous vous félicitons et nous vous demandons de vous serrer encore les coudes parce que le plus gros reste à faire. Donc voilà le partage du jour. Portez-vous bien et puis passez une excellente journée positive. Bye!